Interview Expert est aujourd'hui à Gravelines en compagnie de Monsieur le maire. Monsieur le maire, comment s'est passée cette superbe soirée magnifique? Écoutez, franchement, une grande rencontre boxe ici au Sportica Gravelines. On est très heureux d'avoir accueilli ce Raphaël Tronchet en super forme avec cette belle victoire française. Franchement, il était vraiment, je l'ai félicité, il était vraiment dans une forme olympique avec un Argentin qui n'a pas démérité et qui a été quand même dangereux. Donc il fallait qu'il soit vraiment toujours sur lui et c'est ce qu'il a fait. Franchement, très heureux d'accueillir ce grand rendez-vous boxe et j'espère et nous allons faire en sorte qu'il y en ait d'autres. D'accord, ok. Comment vous connaissez particulièrement Raphaël? Il faut savoir qu'à une période, il était du côté de Calais, il est arrivé maintenant du côté, il est parti ensuite du côté de Paris. Maintenant, il revient, je dirais, à son origine, à sa base. Pour vous, c'est quelque chose d'important? Je suis à la fois maire de Gravelines, mais aussi conseiller départemental du canton de Grande-Synthe. Donc je sais qu'il est dans ce club de Grande-Synthe qui forme des grands champions. Et lorsqu'il a proposé que cette rencontre se fasse ici au Sportica Gravelines, mes équipes, avec mon accord, se sont mobilisées pour faire en sorte que nous ayons une belle soirée. Nous avions accueilli il y a plus de 20 ans, presque même 25 ans, les championnats du monde ici. Nous avons eu un championnat du monde de boxe en 91 ici au Sportica Gravelines. Donc c'est quand même, on aime la boxe ici à Gravelines. On a quand même Joachim Puani qui anime le club de boxe de Gravelines, qui était champion d'Europe, qui était aussi finaliste de mémoire au championnat du monde. Enfin, on a quand même des boxeurs, on a un bon club de boxe aussi à Gravelines et on aime la boxe. Cela veut dire que le Nord-Pas-de-Calais, particulièrement le nord du côté de Gravelines, pour vous, on peut considérer que c'est une terre de boxe? Exactement, nous avons Calais d'à côté avec les frères Jacob, nous avons Grande-Synthe, nous avons Gravelines. Voilà, on est là dans un petit périmètre, nous avons quand même beaucoup de clubs, de très bons clubs, nous avons des boxeurs, des boxeuses aussi, vous avez vu qu'il y avait une rencontre féminine avec une féminine de Gravelines, donc oui. J'en suis fier, qui a gagné d'ailleurs. Oui, donc voilà, tout cela est très positif et puis Sportica est un outil quand même merveilleux, c'est un outil de rencontre sportive de très haut niveau, que ce soit le basket, la natation, la boxe et d'autres rendez-vous encore. Quelle ambiance il y avait dans cette salle, franchement. On aurait cru franchement plus qu'un match de basket, tellement le public est rentré effectivement dans cette salle et jouait franchement. On se demandait même si le public à un moment n'allait pas monter pour aider, mais il n'en avait pas besoin, Raphaël Tronchet. Oui, il y a eu de nombreux combats aussi, d'autres combats avant qui ont été aussi très, très passionnants, très intéressants. Une longue soirée, comme toute la soirée boxe. Et puis avec cette affiche très forte, ce rendez-vous, je crois, que Raphaël avait très très bien préparé et qui se concrétise par cette victoire et j'espère qu'il va pouvoir continuer à aller chercher, on me dit les Américains, les Anglais, enfin je sais qu'il y a quelques grands boxeurs qui peuvent le combattre. Est-ce que pour vous, le championnat d'Europe, le cas échéant, pourrait se faire à Gravelines? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on se mobilise avec le conseil régional, la région de France. C'est un appel que vous faites? Oui, je le fais parce que Sportica s'y prête bien, c'est un lieu central, à cheval sur le Nord et le Pas-de-Calais, pas loin de la Belgique également, ils aiment bien la boxe. Donc on a quand même un endroit tout à fait privilégié pour accueillir des grandes rencontres. Et vous avez vu que la salle, même s'il y avait beaucoup de monde, on a encore de la place. Tout à fait. Parce que Sportica, c'est quand même presque 3000 places assises. Qui plus est, on a un projet aussi d'agrandissement, de passer à 4000 places assises. Ah oui? Oui, on a un grand projet là-dessus. Qui devrait se réaliser dans les 2-3 prochaines années, c'est vraiment une volonté pour faire en sorte que notre équipe de basket ait une jauge plus importante pour accueillir des grands matchs, car comme vous le savez, depuis 30 ans, nous jouons en Pro A, nous sommes quand même le club avec la plus grande ancienneté au nord de Paris en termes de basket, et nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que nous fassions une belle saison basket, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à venir aussi voir les matchs de basket, c'est quand même aussi une très grosse ambiance. Au niveau des places par rapport à cette salle Sportica, vous aimeriez effectivement que vous puissiez accueillir combien de spectateurs? Idéalement, la salle, il faudrait qu'elle fasse 5000 places assises. Alors après, il faut que je vois techniquement si je peux réussir à le faire, mais on est dans cette jauge-là, on aimerait avoir 5000 places, car au niveau européen, pour jouer au niveau européen, il faut 5000 places assises. C'est quand même un standard qui est quand même très très important. On le sait, on le remplit bien. Par le passé, quand on a joué la tête d'affiche, on était à 4000, 4500 parfois spectateurs, la salle était bourrée. Donc et puis maintenant il faut asseoir les gens aussi, donc on a quand même 200 partenaires qui soutiennent le basket, donc il faut faire en sorte de proposer une qualité d'accueil tout à fait satisfaisante. Pour Sportica, c'est quand même la base première, c'est quand même le basket. Oui, le basket, la natation, on a aussi des bonnes compétitions, certes en bassin de 25 mètres, mais on a des bonnes compétitions, on a eu la Coupe de France des clubs, on a un dojo qui est quand même magnifique, une belle salle de musculation, mais aussi un hôtel à côté, qu'on oublie souvent, la restauration, donc voilà, on a capacité, on a matière à organiser pas mal de choses, des foires, des expositions, on a de la place, vous le voyez ce soir avec cette rencontre de boxe, après il y a des espaces VIP,
on n'est pas à l'étroit, si je puis dire. Le cas échéant, si Raphaël, après effectivement ce championnat d'Europe, pourrait partir sur un championnat du monde, vous seriez prêt, le cas échéant? Oui, on est prêt à l'étudier. Bon, après, il faut regarder les masses financières, etc. On ne peut pas être seul à gérer ça, mais avec la communauté urbaine de Dunkerque, hein, qui se mobilise aussi pour les grands événements. Donc, je suis vice-président avec le département, je l'espère, et la région, qui est toujours aussi au rendez-vous des événements. Je pense qu'on peut avoir un très grand rendez-vous boxe dans la région qui attirerait aussi beaucoup de monde. Je pense plusieurs milliers de personnes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la partie maintenant Nord-Pas-de-Calais, Nord, les Hauts-de-France que l'on nomme maintenant, reste quand même une terre de sport? C'est un vivier énorme, 6 millions d'habitants dans les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, donc on est quand même à l'échelle du pays, vraiment on est une région qui compte dans de nombreuses disciplines sportives, on a des athlètes qui vont aller aux Jeux, nous en avons à Gravelines, nous en avons dans la région, donc nous avons le stade nautique olympique ici aussi à Gravelines pour l'aviron, le canoë-kayak, on a le plus grand triathlon au nord de Paris, le Striemann, l'Ironman. Donc on a eu 2500 participants à l'Ironman de Gravelines. Nous avons eu aussi le triathlon féminin, 450 athlètes féminines. Donc on a des événements un peu en permanence ici sur le site de Gravelines. On est vraiment une terre d'accueil. On est un peu un village olympique. Et donc on a la chance d'avoir ces équipements. Dunkerque n'est pas loin, Calais n'est pas loin, la proximité de la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande. On est vraiment un endroit tout à fait stratégique. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le nombre de licenciés d'une manière générale, que ce soit en sport professionnel ou même amateur, est quand même en évolution. Exactement, il y a une pratique sportive, du sport, de tous les sports, sport de plein air, sport de salle, voilà, le sport santé aussi. Je pense que nos compatriotes ont aussi compris l'intérêt de pratiquer les disciplines sportives tout au long de la vie, pas seulement quand ils sont plus jeunes, mais également à tout âge. Nous avons quand même une association ici de sport santé avec près de 1000 adhérentes, c'est quand même tout à fait considérable. Alors, sur la commune, c'est près de 7000 personnes qui ont une licence dans un club sportif, plus d'une quarantaine de clubs sportifs, on peut tout faire à Gravelines, même de l'escalade. Hein. Donc vraiment, il y a le char à voile, la voile, enfin, on a une offre qui est tout à fait considérable avec des athlètes qui évoluent au plus haut niveau, des dirigeants qui sont membres des fédérations françaises. Donc on est vraiment dans une belle dynamique sportive ici à Gravelines. D'accord, ok. Donc effectivement, le cas échéant, eh bien, on s'adapte, pourquoi pas, à recevoir dans un premier temps peut-être un championnat d'Europe et peut-être, eh bien oui, pourquoi pas un championnat du monde en compagnie de Raphaël, puisque ce soir, Raphaël nous a montré quelque chose d'exceptionnel. À un moment, on a même eu un petit peu peur, mais bon, Raphaël a su reprendre le dessus effectivement pour nous montrer et on voyait bien que la foule effectivement qui était dans Sportica a poussé effectivement notre Raphaël Pronger pour bien oui arriver à quelque chose d'exceptionnel avec un arrêt de l'arrêt. Il a la santé, il était prêt, il avait la puissance et je pense que ce soir rien ne pouvait l'arrêter. D'accord, ok. Merci beaucoup monsieur le maire. Bonne soirée, merci à vous et merci de nous avoir à bientôt reçus. à Gravelines. Merci.